Je m'appelle Priscille. Bonjour, Priscille. Bonjour Olivier. Alors je sais pas à quoi j'ai dit oui en venant là. Donc c'est vrai qu'on s'est rencontrés il y a quoi, un mois, je sais pas, quelque chose comme ça. Et je pense que tu avais été interpellée par le fait que j'habite dans ma voiture. Je pense que c'est comme ça qu'on a commencé la discussion. Et je sais pas comment ça a évolué après la discussion, et de fil en aiguille on est venu à parler d'écolieux et de chercher à vivre d'une manière différente que ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Et je crois qu'on a reconnu l'un et l'autre cette envie de créer ce monde de demain dans lequel on a envie de vivre, qui nous donne de la joie. Je crois que c'était ça le début, non ? Alors c'est vrai que depuis 5 ans, j'ai beaucoup baroudé en France. Et j'avais et j'ai toujours un désir, un rêve, je ne sais pas s'il est secret ou pas, mais c'est un rêve de vivre dans une communauté qui ressemble à une tribu d'humains une tribu qui a envie de vivre, de revenir ou de venir, je sais pas, à une vie plus simple, plus... je pourrais parler longtemps, peut-être on y viendra après, mais j'ai ce rêve encore, et depuis 5 ans, j'ai beaucoup visité des lieux qui ont envie, enfin en tout cas le démarrage, qui ont envie de vivre autrement, je dirais, pour le résumer, j'en sais rien. Et donc j'ai visité, j'ai vécu aussi dans des lieux 1 mois, 2 semaines, 3 semaines, voilà, un peu partout en France, en Bretagne, en Ardèche, dans la Drôme, vers les Pyrénées. Et j'ai découvert dans chacun de ces lieux plein de choses, en fait. Je dirais plein de parts de moi aussi. Comment je suis arrivée dans ces lieux ? Bah oui, il y a eu une fois quelqu'un m'a dit que, puis je suis allée le voir là, puis une fois que j'étais là, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait un autre lieu, et puis j'en ai entendu parler, mais j'imagine que dès qu'on est en quête de quelque chose, ben tout vient sur notre route, quoi, hein. Puis je cherchais pas à visiter autre chose que ça, donc c'est venu un peu à moi. Donc voilà, c'est de hasard en hasard, de rencontre en rencontre, de circonstances qui m'ont amené là, et ce hasard qui n'existe sans doute pas m'a mené dans un chemin où j'ai découvert beaucoup de lieux différents et en même temps beaucoup de lieux semblables, c'est-à-dire avec je dirais cette même quête au fond de vouloir vivre autrement, comme s'il y avait un ras-le-bol, comme si il y avait des schémas qu'on ne voulait plus, des fonctionnements dont on avait marre. Alors des fois avec différents moteurs, il y en a qui arrivent là avec la colère, on en a marre de la société, ils arrivent là avec ça, mais pour autant ce désir de vivre autrement, il existe. Il y en a qui arrivent blessés, donc blessés par nos contemporains, les humains, nos relations qui ne sont pas faciles. Et ils cherchent un lieu refuge. Alors c'est peut-être pas la solution, mais n'empêche que ça part quand même d'une envie de vivre autrement, d'un désir d'autre chose, Et si je devais résumer ce que j'ai découvert, c'est toujours cette quête de se connaître soi plus en profondeur, ou une espèce de nostalgie de paradis perdu aussi. Ce rêve que mais la vie ça peut être autrement quand même, non ? Même avec toutes nos cabosses, toutes nos blessures, tous nos mauvais moteurs. Des fois le moteur de la colère, c'est pas forcément un bon moteur. Le moteur de la rébellion, d'être contre la société, c'est pas forcément un bon moteur. Mais n'empêche que ce moteur, il cache un autre derrière. Et cet autre derrière, je le trouve très beau. C'est de vouloir faire autrement. Voilà, de sortir de ce qu'on connaît. Et ça, c'est beau. Je dirais qu'il y a de tous les âges. J'ai vraiment rencontré de tout. Des personnes âgées, au-delà de 70, 75, 80, comme des 50 ans qui ont claqué la porte à une vie classique, où ils n'en pouvaient plus d'être enfermés dans du béton,
de courir après de quelque chose, d'être rentable, d'être opérationnel, tout ça, il y en avait marre. J'ai rencontré aussi beaucoup de jeunes, ouais, et ça fait plaisir. Même si des fois le moteur, pour reprendre ce mot que j'ai dit tout à l'heure, le moteur qui est allumé derrière, c'est des fois un peu se laisser porter, enfin je sais pas le dire autrement, mais n'empêche que derrière il y a quand même ce désir, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis des très très jeunes aussi, j'ai eu l'impression des fois de jeunes qui se réveillent, et comme si c'était eux qui venaient nous dire oh ça va continuer longtemps là, donc voilà. Donc de tous les âges, ouais, de tous les âges et de toutes les catégories aussi. J'ai rencontré des médecins qui en ont eu marre, j'ai rencontré des webmasters qui ont claqué la porte à tout ça et puis qui triaient les vaches et les chèvres et ça leur allait bien comme ça. Ce réveil ou cette quête, je ne peux pas l'associer à un âge ou à une catégorie. C'était de tout. Et je me suis reconnue dans tous. Qu'est-ce qui a fait que je suis partie? Qu'est-ce qui a fait que... Alors, c'est pas tout d'un coup. C'est pas clac. Je pense que c'est le processus d'un long cheminement au plus profond de moi, qui a été d'abord invisible pour ceux qui m'entouraient. C'était quelque chose qui était vraiment au fond, bon, ça nous fait aller dans un autre sujet, mais on va pas y aller maintenant. Donc une insatisfaction aussi je sais pas comment je vais m'y prendre. J'ai souvent rencontré des gens qui parlaient de vivre autrement, mais qui ne faisaient pas le moindre changement dans leur vie, et je voyais que ça m'énervait. De me dire, il y a plein de gens qui râlent sur ci, qui râlent sur ça, qui vont plus envie de ci, qui ont plus envie de ça, puis je les retrouve 10 ans après au même endroit. Dans un même quotidien, de me dire, mais est-ce que moi je suis en train de faire la même chose? J'ai ce désir, mais il n'y a rien qui change extérieurement. Donc ça, c'est déjà une première couche. Et puis dans une deuxième couche, il y a aussi ce long processus qui avait besoin de grandir en moi, jusqu'à ce qu'il prenne toute la place, jusqu'à ce qu'il déborde, et jusqu'à ce qu'un jour ce soit plus possible de faire autrement, j'y vais. Alors, c'est beaucoup c'est beaucoup de processus en même temps, c'est-à-dire que j'avais une vie de couple, et cette vie de couple aussi, je me sentais trop à l'étroite dedans, sans rien critiquer de cet ex-compagnon, rien du tout. J'avais un désir d'autre chose. Et j'étais dans une vie aussi où il y avait tout qui était là. Il y avait la maison, il y avait l'emploi, il y avait ce mari. Et il m'a fallu pendant, je sais pas, 2-3 ans, comme si je rassemblais tous les bouts de courage qu'il me fallait pour quitter tout ça. Et je crois que c'était ça le plus grand processus, c'est de rassembler ce courage, avec cette belle définition que j'aime. Le courage, c'est la force du cœur. Donc rassembler ce courage en moi pour que un jour je vais le faire. C'est le pas le plus difficile, je trouve. Une fois que le pas est fait, après je me suis demandé pourquoi je ne l'avais pas fait avant. Mais c'est ce pas de quitter, d'annoncer je quitte. Donc ça s'est fait en quelques mois, successivement. J'ai quitté le compagnon, puis le boulot, puis tout ça. Et ça s'est enchaîné, puis un départ en a amené un autre, et puis finalement je me suis retrouvée sans rien. Je crois que je ne m'attendais pas à me retrouver sans rien. Je ne pensais pas que ça aurait été jusque-là. Je ne me suis jamais dit que j'aurais dû faire les choses autrement. J'ai suivi le fil, et je peux pas dire que c'était un choix conscient, mais je peux pas dire que c'était pas un choix. C'est peut-être, ça paraît peut-être paradoxal, mais c'est à chaque fois qu'il y a eu une décision à prendre, je suis revenue à moi et j'ai dit ok, à quoi je dis oui, à quoi je dis non. Et suivant les choses auxquelles je disais non, ça m'emmenait dans un endroit plus loin.
Donc, par exemple, dans un de mes emplois, il me demandait d'augmenter mon temps de travail et je ne voulais pas. Donc, en disant non, je renonçais à quelque chose. Mais en renonçant à quelque chose, je me disais oui à moi. Et petit à petit, en disant non ou en disant oui, ça a tracé un chemin. Et je me suis retrouvée. Donc, oui, c'est mon choix d'avoir vécu ça. Mais quand j'ai perdu un emploi, c'était pas mon choix de le perdre. J'ai pas dit je le veux plus. Mais c'est ce non à ce quelque chose. Et à chaque fois, c'est cette boussole à l'intérieur de moi, c'est me dire, ok, je veux plus vivre quelque chose que je ne veux pas. Je veux plus faire de compromis. Et je reconnaissais parmi mes anciens collègues ou mes amis ou tout ça de dire, j'ai pas le choix. Et ça, je voulais plus faire. Je veux faire le choix. Quel que soit le prix que ça coûte, je veux faire le choix. Oui, tu comprends, maintenant on est obligé de passer par l'informatique pour faire... Ouais, moi je veux pas. Oui, si tu veux pas, tu vas perdre... je vais perdre mon boulot. Et à chaque fois, de ne pas partir de ce moteur de la peur de perdre. Ok, je vais perdre, mais c'est quoi que je gagne? Et c'est ça qui a guidé un peu mon chemin. Donc, pour répondre à cette question, oui, c'est mon choix, mais j'ai pas choisi de plus avoir de maison un jour. J'ai pas choisi ça. J'ai pas choisi qu'on m'enlève tous mes boulots. Donc ces réponses successives, elles m'ont guidée. C'est ce oui à moi à chaque fois. Qu'est-ce qui m'a fait me mettre sur ce chemin? C'est le oui du cœur d'abord. Le oui du cœur. Et de reconnaître qu'il y a plein de fois dans ma vie où j'ai dit oui par peur. Peur de manquer, peur de perdre, peur de ne pas être aimée. Ça, c'est énorme. Peur de ne pas être aimée. Et peut-être que je dirais que c'est pas un jour, parce que je pense que ça naît petit à petit, mais à ce moment-là où j'ai décidé que j'allais m'aimer moi, j'allais plus dire oui pour quémander de l'amour d'une manière ou d'une autre, un boulot qui me convenait peut-être plus, mais j'avais besoin de me faire accepter, d'être reconnue. Parce que c'est pas rien d'être sans rien. C'est pas rien d'être plus personne. Tout d'un coup, de n'appartenir à plus rien et de me sentir quelque part oubliée. J'ai vu que quand on part d'un travail, d'un boulot, d'une équipe, on est très vite oublié. On n'existe plus. Et de n'être plus personne et de me retrouver face à moi, avec tous mes personnages que j'ai quittés, la maman d'eux, la femme d'eux, la prof d'eux, la machin, enfin tout ça, et de me dire, moi je suis qui là sans tout ça, sans que plus personne me regarde comme la prof, comme je sais pas. Et ça c'est le plus beau des chemins pour moi. Au-delà de toutes ces communautés que j'ai visitées, tout ça, ça m'a fait visiter aussi des parts de moi. Jolie la question. Jolie la question. Est-ce que je me suis mis une nouvelle étiquette en étant nomade ou alors est-ce que j'ai enlevé toutes les étiquettes? Je pense que ce chemin, il m'a invité à aller vers moi. Et si je dois donner une image, j'aurais envie de donner cette image que j'avais plein de vêtements et qu'au fur et à mesure, j'ai enlevé un qui ne me servait plus. Et encore un, et que plus j'ai enlevé ces vêtements qui empêchaient les autres de me voir vraiment, c'est aussi je m'étais cachée, c'est pas simplement je m'étais protégée, je m'étais cachée aussi, à presque aussi, ou carrément à confondre si c'est moi le vêtement, ou voilà. Et j'ai vraiment vécu ces dernières années, je l'ai vraiment vécu comme une grande descente où j'ai tout déconstruit. Donc déconstruit ou je ne sais pas si j'ai tout déconstruit ou la vie m'a aidé à tout déconstruire. Je ne m'approprie rien du tout. Je crois que ça m'a été enlevé pour que c'était un cadeau, mais sur le moment, je ne le savais pas que c'était un cadeau. Et donc cette première période de déconstruction, elle a été très douloureuse. Elle a été douloureuse. Je crois que
Même mes enfants n'ont pas su à quel point il y a des soirs où c'était vraiment difficile, vraiment, de trouver chaque soir un endroit pour dormir, de ne pas savoir où j'allais atterrir, de ne pas savoir avec quoi j'allais manger demain, une insécurité extérieure qui était extrême. Ouais, c'est cette incertitude avec quoi je vais vivre demain. Et puis bien sûr que j'avais pas 20 ans. Donc il y avait toute cette première période de déconstruction. Donc la vie m'a bien aidée, hein, parce que quand tous mes boulots m'ont été retirés après la maison, etc. Donc à chaque fois ça m'a ramené à moi, puisqu'il n'y avait plus que moi finalement. Et c'est comme une bulle qui se rétrécit, puis plus personne, enfin pas plus personne, j'y viendrai après, mais en tout cas un grand vide. Un grand vide. Où à un moment, je crois que j'ai cru mourir. Je me dis, je vais en mourir, quoi. Je suis dans la rue. Je ne sais pas avec quoi je vais gagner ma vie. Une drôle d'expression, gagner sa vie, enfin bon. Et je me dis, ça y est, c'est raté, quoi. Je serai plus jamais adaptable, je serai plus jamais... Et surtout, c'était cette solitude de me retrouver toute seule dans la voiture. Des fois, il pleuvait, il faisait noir. Je fais quoi? Et après cette première période de déconstruction, il y a eu un petit plat, un grand désert, je dirais, où là, il n'y a plus rien eu. Et là, je me suis assise, j'ai dit, ok, j'en suis là. Et je me souviens qu'à cette époque-là, où j'étais vraiment tout en bas, j'ai ouvert Internet, j'en pouvais plus. Et je me suis dit, ok, je m'inscris dans le premier stage que je trouve. Je m'en fous du titre, je m'en fous de qui, je m'en fous c'est où. J'y vais pour voir du monde, pour être en contact avec les autres, pour me raccrocher à une pseudo-tribu, enfin un groupe. Et je me suis inscrite à une retraite spirituelle, voilà le grand mot, au printemps d'après. Alors je crois que c'était octobre-novembre, quelque chose comme ça. J'ai même pas fait gaffe qui donnait cette retraite, où c'était, le prix, enfin bref. Et quand je suis arrivée à cette retraite, la femme qui animait cette retraite, elle a nommé l'intitulé du séjour, et c'était « Renaître de ses cendres ». Et elle a commencé par dire tout le monde est d'accord et tout le monde veut renaître. Mais pour renaître, il faut mourir avant. Et là, il n'y a pas beaucoup qui sont d'accord. Et ça m'a saisie. Ça m'a saisie et je me suis dit, ok, c'est ça que j'ai vécu. C'est cette petite mort de tous mes personnages, de toutes mes identifications, de toutes mes sécurités, de tous mes habits que j'ai enlevés un par un. Et c'était vraiment une mort à plein de choses. Et là, à partir de là, j'ai commencé cette longue remontée. À retrouver de la confiance, enfin voilà, c'était une grande remontée qui a duré encore quelques années. Par contre, je sais que le vrai chez moi, c'est là. C'est ça que j'ai compris. Donc ma maison extérieure à laquelle j'étais attachée, elle est là maintenant. On ne pourra plus jamais me chasser de ma maison. Personne ne peut me demander de déménager. Et c'est la plus jolie des maisons. C'est ça que j'ai découvert. Donc c'est en cours de reconstruction. C'est-à-dire que j'ai recommencé il y a un an, je crois, à redonner des ateliers dans ce que je savais faire en musique. Comment je suis remontée, comment je suis sortie, d'abord la première réponse qui me vient, c'est petit à petit. Je ne crois pas à ces remontées tout d'un coup, ça y est, c'est fini. C'est petit à petit, un jour après l'autre, un petit pas après l'autre. C'est pas un échec, tout ce que j'ai vécu, cette déconstruction. C'est pas une déconvenue, c'est vraiment un choix, pour le coup, qui était parfois imposé par l'extérieur, mais qui est devenu mon choix. C'est le choix de me rencontrer, de m'aimer et de faire ce que j'aime, ce qui me donne de la joie. Et de plus subir ce que j'ai l'impression qu'on est 7 milliards à subir. De plus subir, de créer, de plus être en réaction, mais de créer, d'être en action. Voilà, donc déjà ça, c'est de faire
de faire des événements extérieurs mon propre choix. Ensuite, petit à petit, et puis ah oui, ça j'ai découvert de précieux, de très précieux. C'est que puisque j'avais plus rien, à part des moments, j'ai dû aller chercher, j'ai dû taper aux portes. Et je me suis rendu compte que finalement, ce que je veux, je l'ai. Je te dis un petit truc qui me vient en tête, c'est qu'un jour, je me souviens que j'étais dans ma voiture, c'était le soir, il pleuvait des cordes, c'était la nuit, et moi j'ai pleuré, j'en pouvais plus d'être seule. Et je me dis, il me faut des bras. J'ai besoin de sentir des bras autour de moi, de sentir quelqu'un. Et le lendemain matin, je me suis dit, la première personne que je vois, je lui demande. Et il y a un gars qui sortait d'une boulangerie, j'étais proche d'un village, un gars qui sort d'une boulangerie, et je me suis posée devant lui, et je lui ai dit, j'ai besoin d'être prise dans les bras. Donc il m'a fait ce geste-là. Et je suis allée dans ses bras et j'ai beaucoup pleuré. Il m'a vraiment serré dans ses bras. Il n'a rien dit. Il a attendu que mes pleurs s'arrêtent. Après j'ai senti son cœur qui battait, j'ai senti le mien. J'ai senti la chaleur de son corps, j'ai senti la force de ses bras. Et petit à petit, c'est comme je me sentais nourrir, comme si je me branchais à quelque chose qui me... Voilà. Et puis on s'est lâché et je lui ai dit grand merci et il a dit toi, grand merci. Et c'est tout, voilà. Et là j'ai dit mais en fait, j'ai qu'à demander et ça m'a donné une grande force parce qu'après je pourrais te raconter plein d'expériences où j'étais au bout du bout et j'ai demandé. Des fois j'ai tapé à des portes, j'ai dit je veux prendre une douche. Des fois je me suis assise à la table de quelqu'un, j'ai dit je veux manger. Des fois j'ai osé tout le temps, mais pas dans une posture de victime et de quémander, mais de dire on est humain, je veux échanger, j'ai besoin de ça, j'ai besoin. Et j'ai jamais reçu un non, jamais. Donc ça m'a donné une grande force parce que j'arrive aujourd'hui en me disant je crains rien dans ce monde, je crains rien. Il y a toujours des gens bienveillants, des gens généreux, il y a toujours des grands cœurs, ça existe partout. Donc ce monde ne m'est pas hostile. Je dirais pas qu'il y a ma vie d'avant et ma vie de maintenant, je dirais que c'est vraiment un long processus qui commence depuis que je suis née, quoi, en fait, hein, et qui aussi avec ce mouvement de la vie qui me fait... Mais ça aussi comme ça, je sais pas, voilà, c'est dans une croissance. Ou alors, si je le dis pas comme ça, de manière qui monte, je pourrais le dire comme ça, de manière qui s'ouvre. Oui, j'ai un parcours, j'ai un chemin, une éducation religieuse, sans être... j'ai pas des parents qui étaient des grenouilles de bénitier, mais quand même religieux, puisque j'avais un papa pasteur. Donc après qu'il ne l'a plus été, qui a quitté, mais enfin bref, il avait quand même cette terre-là. Mais je sais pas pourquoi je dis mais, c'est et. Depuis toute petite, j'ai en moi inscrit plein de questions. Je crois que j'aurais pas pu travailler à la poste et être heureuse. J'ai envie d'explorer plein de choses. Et cette question de la vie, de la mort, de l'invisible, de qu'est-ce qu'il y a en dehors de ce qu'on voit, de qu'est-ce qu'il y a au-delà, ça a toujours été là. Toujours. D'aussi loin que je me souvienne, c'était là. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de l'autre, mais qu'est-ce que je ressens, mais pourquoi je vois tout ça, qu'est-ce que je fais avec ça, mais pourquoi les gens ils se bougent pas, mais voilà, une question laissait la place à une réponse, mais à 10 autres questions. Donc j'arrive déjà avec ça, j'arrive déjà dans la vie avec ça, je crois. Donc c'est juste la continuité donc qui m'a fait passer par plein de choses, hein. Je suis aussi passée par ce milieu religieux qui m'a pour une part structurée, puis pour une part bien déstructurée, pour une part formatée et pour une part bien formatée. Et ça faisait aussi partie des vêtements que j'ai enlevés. On a toutes ces croyances en fait, hein, quelles qu'elles soient des croyances.
évidemment que je suis sur mon chemin. De toute manière, je ne pourrais pas être sur le chemin de quelqu'un d'autre, hein. Donc je le continue et plus, plus j'apprends, je ne sais pas si j'apprends, ou plus je découvre toutes des Priscille sans tous ses vêtements et il y en a encore. Plus je suis curieuse aussi de découvrir, c'est infini quoi, le chemin il est jamais arrivé, hein. Il est jamais fini. J'ai aussi défait ou balayé cette illusion que je vais arriver quelque part. Je pense que je l'ai eu très fort cette illusion. Une fois que j'en serai là, une fois que cette illusion d'arriver quelque part, mais c'est infini, je ne serai jamais arrivée. Quand je vais arriver là, il y a encore tout ce bout et encore tout ce bout. Donc déjà ça, j'ai balayé cette illusion. Et j'ai balayé aussi, je ne sais pas ce que ça veut dire être heureuse, je ne sais pas. Je pense que dans une journée, il y a plein de moments de joie où je ressens une joie que je ressens dans mon corps, que je ne peux pas inventer, elle est là. C'est de l'ordre du lien. Et il y a plein de fois dans une journée aussi où je me sens... où je perds ce lien, je perds cette joie. Et c'est ce mouvement... ça, j'ai envie de dire... je m'y suis habituée, puis en même temps, je m'y habitue à jamais. Parce que c'est ce mouvement incessant de... comme cette respiration, quoi. Je ressens cette joie, elle est là, puis tout d'un coup, elle est plus là. Je peux être traversée par... j'ai une angoisse qui vient, ou une solitude profonde qui est là, et puis tout d'un coup, je sors de cette solitude et je me sens reliée. Et puis 10 minutes après, je me sens plus reliée. Qu'est-ce que j'ai perdu? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rien passé. Il n'y a rien qu'à changer à l'extérieur. Mais... donc, ces mouvements. Donc, dire que je ne sais pas si j'ai dit je suis heureuse. J'en sais rien. En tout cas, je connais des moments de joie. Je monte très haut. Je descends très bas aussi, hein, mais je monte très haut. Et à chaque fois, je me dis, si je veux l'encéphalogramme plat, je peux attendre la mort. Hein. Mais jusque-là, ça va faire que ça. Donc aujourd'hui, j'apprends à goûter ces instants de joie et à essayer de les faire perdurer un peu. Dire, ouais. Et puis quand je suis en bas, de dire, c'est que la descente, je la connais et je sais que ça va remonter. La musique fait toujours partie de ma vie. Le son me rejoint. Je suis très touchée par le son, mais par la fréquence aussi, la fréquence d'une voix. Au-delà du son d'un instrument ou de la voix, tout ça, c'est une fréquence qui me rejoint. Ça m'accompagne toujours. Je sais que la musique en tant que professionnelle, c'est presque de manière sûre aujourd'hui, c'était avant. C'est une histoire qui est achevée. Et dans tous ces hasards auxquels je ne crois pas, il y a 1 an maintenant, donc j'ai joué du violon dans des orchestres, j'étais violoniste, et j'avais mon violon dans la voiture, parce que voilà, plus de maison, donc... je commençais à me redire, si ça se trouve, je pourrais recommencer l'orchestre, ou je pourrais... Et je savais en moi que ce choix-là, c'était par peur de... Qu'est-ce qui va venir maintenant? Donc c'était un peu remettre les pieds dans les anciennes chaussures, parce que ça, je sais faire. Mais je me le disais pas trop. Je me disais, c'est quelque chose de possible de reprendre l'orchestre. Et j'étais en train de me redire ça. Et puis je suis allée chez une amie à Lyon. Et la nuit, je me suis fait voler mon violon dans la voiture. Alors bien sûr, ça m'a mis en colère le matin quand j'ai découvert ça. Et le lendemain, une amie m'avait offert une place de concert au Victoria Hall à Genève. Des années que j'avais pas mis les pieds dans cette salle, et j'ai vu les gens jouer du violon et j'ai su en moi que c'était une histoire achevée, c'était fini. Et ce cadeau de la vie maintenant je peux dire c'est un cadeau de m'avoir volé le violon, c'est encore pour me guider. Regarde, c'est fini, c'est autre part, c'est autrement. Donc voilà, c'est pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, c'est une boussole, la vie, elle me guide, voilà, ça m'a bien guidée, ça. Donc la musique, elle fera toujours partie de ma vie, oui, parce que j'aime chanter, j'aime jouer du piano,
Le violon, j'en ai plus, donc pour l'instant, ça ne sera plus ça. Mais elle fera partie d'une manière différente, je crois. C'est autre chose. C'est un autre bouquin maintenant. C'est pas un autre chapitre, c'est un autre bouquin. T'as vu la différence? Cette curiosité de voir comment ça se passe dans une communauté, de voir c'est quoi, comment ils fonctionnent, c'est quoi ces personnes qui habitent là et qui ont décidé de vivre comme ça. Et je peux dire que, ce que je reprends du début, je peux dire que ce moteur, il est le même, c'est ce désir, même maladroit, même avec nos blessures, même avec voilà, c'est ce désir de vouloir faire autrement. Voilà. Et puis, ce que je découvre aussi, c'est ce facteur humain qui est le même partout. C'est pas parce qu'on va dans une communauté, dans un éco-village, dans un éco-hameau, que tous les problèmes disparaissent. Non, c'est juste concentré. Donc, le faire avec, il est encore plus fort. Comment j'entre en relation avec l'autre, comment je pense que les problèmes qui appartenaient aux autres, ah ben non, c'est les miens. Que c'est des mini-sociétés, quoi. Mais ces gens-là, ils ont le mérite d'essayer au moins. Ils ont le mérite d'essayer. Ce qui n'est pas toujours facile. Ouais, c'était ma curiosité parce que j'ai envie de construire quelque chose comme ça. Moi, j'ai cet appel là, je rêve d'un grand terrain où il y a quelqu'un qui met ses chèvres, quelqu'un qui fait du miel, des enfants qui courent partout, une rivière, des arbres dont on prend soin tous. Je rêve de ça. Je ne sais pas si c'est utopique, mais je le garde ce rêve. Hein. Je le garde précieux. Je pense que je sentais que c'était pas le moment, qu'il fallait que j'aille encore purger un peu tout ce que j'avais à purger, et que si je m'installais déjà dans un truc établi, j'aurais pas fini mon process de défaire, de m'enlever tous ces personnages, tous ces manteaux. Il fallait que je le vive, ça. Et je crois que ce processus, on le vit que tout seul. Hein. En tout cas, c'est... Alors, il y a plein de manières de le vivre, mais moi, ça a été ma manière, en tout cas. Et, ça a été ma façon de le vivre, ouais. Et il y a des communautés où j'aurais pu rester, qui m'ont fait envie de rester, puis d'autres pas du tout. Je me suis dit, waouh, bah non. Et... mais je trouve beau, en tout cas, ces élans, très très beau, ça me touche beaucoup, vraiment. Même dans tous les dysfonctionnements qu'il y a et qu'il peut y avoir, et ça me touche beaucoup. J'aurais envie qu'il y ait plein de gens qui s'y mettent et qui construisent des maisons en terre, en paille, qui arrêtent de tirer 10 litres d'eau pour faire pipi dans les toilettes. Et j'ai envie de ça, c'est ma joie qui parle, c'est pas je ferme la porte à quelque chose, j'en veux plus ça non, c'est ma joie de revenir au vivant, à la forêt, à l'eau, à me relier aux étoiles la nuit. J'ai plus envie de vivre dans du béton, moi, c'est fini ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Est-ce que j'ai trouvé dans ces communautés, j'ai trouvé que c'était en chemin, mais en chemin, c'est déjà beau. C'est déjà très beau. Même si c'est pas abouti, même si c'est foutoir par endroits, même si c'est bancal par d'autres, je trouve qu'il y en a d'abord de plus en plus, et ça, c'est réjouissant. Ceux qui disent que ça bouge pas, non, ça bouge. Par contre, autant c'est flagrant de voir les arbres qui tombent, autant de voir les arbres qui poussent, ça fait pas de bruit, on les voit pas, mais ça pousse. Et je trouve qu'il y en a de plus en plus, et j'admire ceux qui osent, comme je dis tout à l'heure, même si c'est maladroit, j'ai juste envie d'encourager ça. Et de moi-même, de me dire, moi non plus je suis pas aboutie, moi aussi je suis pas accomplie, moi aussi je vais m'engueuler avec je sais pas qui, pourquoi, on va en faire quelque chose de ça, on va grandir par-dessus. Et ça me donne beaucoup d'espoir, d'espérance, de voir que... Et c'est les jeunes qui bougent plus que les vieux. Hein. Les vieux, ils sont durs. Hein. Ils s'accrochent à ce qu'ils ont connu. Donc, c'est ceux-là qui vont être les plus durs à bouger. Hein. Mais ouais, moi, j'ai profondément confiance. Ouais.
L'espace, la France est grande, hein, il y a plein de forêts inhabitées, ça va se donner. Le jour où ça va être une évidence, ça va se montrer. Pour l'instant, je n'étais pas prête jusqu'à maintenant, j'étais pas prête. Financièrement d'abord, et puis j'avais besoin de savoir de quel endroit j'allais le construire. Et puis après, j'ai cette croyance, alors c'est peut-être une croyance, on en reparlera dans 10 ans, j'ai cette croyance que les gens que je vais attirer, ce seront ceux de ma tribu déjà. Je ne vais pas pouvoir attirer autre chose que ceux avec qui ça va résonner. Donc c'est comme dans la nature, ça pousse les plantes qui vont bien ensemble, non? Quelque chose comme ça. Et ça m'apprend aussi tout ce chemin de faire confiance, profondément confiance, que les choses, elles arrivent. Au fur et à mesure où je suis prête à les vivre, elles arrivent. Alors bien sûr, c'est ma capacité à les voir arriver qui fait que je me dirige là, parce que je peux être aussi bornée et ne pas les voir arriver. Et c'est ma capacité à dire oui aussi à ce qui vient, avec toutes les peurs que ça peut procurer, et de balayer ces peurs, dire non, c'est pas mon moteur la peur, j'y vais, même si je sais pas où, j'y vais. Donc l'endroit il va m'être montré, je sais pas comment, mais ça va m'être montré. Voilà, c'est peut-être une croyance, hein. On verra. Je suis convaincue qu'il faut le temps qu'il faut pour arriver à soi. On peut pas, c'est pas parce qu'on tire sur un grain de blé qu'il va pousser plus vite. J'ai pas de regrets. Et les fois où je pourrais dire là je me suis trompée, ben non, puisque je l'ai fait. Je me suis pas dit là je vais faire, je me trompe. Allez, non, j'ai fait parce que j'ai fait au mieux de ce que j'étais à ce moment-là. Je pouvais pas faire autre chose puisque j'ai pas fait autre chose. Donc je peux pas avoir de regrets. Non, ça non. Avoir une impatience ou dire que je voudrais que ça avance plus vite, ça oui. Mais des regrets, non. Je crois que je ne donnerai pas de conseils, mais je donnerai un mot, c'est oser. C'est un mot qui est beaucoup revenu dans ce que j'ai vécu, dans ce que j'ai traversé, c'est oser. Oser dépasser ses limites, oser faire même si on a peur, oser demander, oser perdre, oser se tromper, de dire peut-être je me trompe mais ça fait rien, j'y vais. Donc c'est ce mot oser, et ce mot oser il vient balayer tous les autres, c'est-à-dire il vient me faire dire ok, un jour j'en ai marre de ce boulot, allez j'ose, j'y vais. Et je pense que ce mot il manque terriblement à notre humanité, il manque terriblement. On n'ose pas. Pour reconstruire, il faut s'effondrer. Donc on peut pas faire du neuf avec du vieux, il faut déconstruire. Comme mon processus, il faut que je déconstruise pour pouvoir reconstruire. C'est comme dans les grands sauts en ski. D'abord, avant de faire ça, et hop, il y a d'abord le grand creux. Donc ça, on ne peut pas l'éviter. Alors peut-être que depuis quelques années, on en est dans ce grand creux où on voit tout s'effondrer et on n'a pas cette vision de ce tremplin que ça va, du tremplin que c'est. Et ça fait peur, c'est angoissant, puis en plus tout le monde n'arrête pas d'en parler, donc on est noyé dans cet égrégore de la peur, ce qui fige. Mais si on voit au-delà, si on voit ce saut-là, c'est juste merveilleux vers quoi on va, quoi. Heureusement que ça s'effondre puisqu'on n'en veut plus. Donc oui, moi j'ai profondément confiance, profondément. Mon jardin intérieur, il n'arrête pas de s'agrandir de jour en jour. Je crois que ma maison intérieure, c'est la plus jolie des maisons aujourd'hui, c'est la plus grande, celle qui a plein de couleurs, celle qui a inventé, qui peut se manifester dehors. Mon jardin, ça me fait penser à une chanson de Francis Cabrel, je ne sais pas si tu la connais, où il dit, je ne sais pas dans quelle chanson c'est, où il dit « Si je mettais mon cœur juste là, au milieu de la piste, tu verrais des couleurs, tu ne sais même pas qu'elles existent. »